Tory Lanez a bel et bien tiré avec une arme à feu sur Megan Thee Stallion. Bienvenue dans cet épisode 2 de Cancel Culture. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 1, je vous invite tout de suite à y aller. Aujourd'hui, nous allons essayer de démêler l'énorme drama qu'il y a eu il y a quelques mois entre Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Alors avant de commencer, pour votre information, Megan Thee Stallion est une rappeuse américaine très populaire en ce moment et Tory Lanez est un rappeur canadien vivant actuellement aux États-Unis. Les deux sont très populaires, notamment aux US. Alors, en juillet 2020, Tory Lanez et Megan Thee Stallion étaient tous les deux invités à une pool party qu'organisait Kylie Jenner. Ils se sont montrés très proches lors de la soirée. Ils ont d'ailleurs fait un live où on a pu les voir en compagnie de Kylie Jenner, l'organisatrice de la soirée. Beaucoup de personnes pensaient alors qu'ils étaient en couple, Tory Lanez et Megan Thee Stallion. Jusque-là, tout va bien, une idylle entre célébrités comme on a l'habitude de voir. Seulement voilà. Lorsqu'ils quittent la soirée en voiture, une grosse dispute éclate et Megan se retrouve blessée par balle aux 2 pieds. La police a alors dû intervenir. Il y a d'ailleurs quelques vidéos du moment de l'interpellation sur internet, mais tout reste très flou à ce moment-là. Qui a tiré sur Megan? Est-ce Tory qui a tiré sur Megan? Quelle est l'origine de la dispute? Tory Lanez a fini par se faire arrêter ce soir-là on gun charges pour possession d'armes à feu. Coïncidence? À partir de ce moment-là, beaucoup de spéculations ont commencé à faire surface sur internet et donc en ligne. L'histoire qui se propageait, l'histoire que les gens s'imaginaient, était que Megan Thee Stallion et Tory Lanez étaient en couple à ce moment-là, que lors de la pool party de Kylie Jenner, Tory se serait peut-être un petit peu trop rapproché de Kylie Jenner, ce qui aurait entraîné une dispute de couple sur le trajet du retour. Et les médias affirmaient que Megan aurait été très violente et très crue dans ses propos avec Tory Lanez et qu'il avait fini par lui tirer dessus dans un excès de rage. Tout ça n'était évidemment que supposition. Megan a par la suite confirmé ses blessures sur Instagram sans pour autant révéler l'identité de son agresseur. Et à partir de ce moment-là, les médias, les gens sur internet, tout le monde spéculait. Il y a eu des spéculations dans tous les sens. Megan violente, Tory violent, couple passionnel, Kylie Jenner du coup mêlée à des histoires louches. Évidemment, les médias se sont immédiatement emparés de l'histoire, tandis que Megan et Tory restaient plutôt silencieux quant à l'histoire. Et comme les gens n'avaient pas de réponse à leurs questions, ils ont commencé à douter. Doutaient du fait que Megan s'était réellement faite tirer dessus. Megan a commencé à avoir cette image de menteuse qui ment pour avoir de l'attention alors qu'elle n'a absolument pas besoin de ça. Elle a dû mettre des photos d'ailleurs pour le prouver. Le 20 août, Megan en a eu assez. Elle a d'abord commencé par poster un tweet, que je vous mets juste là, où elle dit, je cite, « Mens encore une fois et je vais arrêter de t'épargner ». Et évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisqu'elle a ensuite pris son Instagram et fait un live où elle explique de A à Z ce qu'il s'est passé, où elle explique que Tory Lanez lui a bel et bien tiré dessus. Je vous mets son live et on en reparle juste après. Yes, this nigga Tory shot me. You shot me. And you got your publicists and your people going to these blogs lying and shit. The car, I'm done arguing. I don't want to argue no more. I get out. I'm walking away. This nigga from out the backseat of the car started shooting me. You shot me. I ain't get cut by no glass, but let me tell you why they saying that. When the police, because the people in the neighborhood, there's a witness. When the police came, because the neighbors called the police. This did not happen at Kylie's house. This happened damn near back at the house I was staying at. I was just trying to get home. We was 5 minutes away from my spot. The police come. I'm scared. All this shit going on with the police. The police is shooting motherfuckers for anything. The police was literally killing black people for no motherfucking reason. Soon as the police tell us all get out the motherfucking car, the police is really aggressive. You think I'm about to tell the police that we niggas, us black people, got a gun in the car? You want me to tell the laws that we got a gun in the car so they can shoot all of us up? Nigga, I'm scared. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de doute, Tory Lanez a bel et bien tiré sur Megan Thee Stallion. Elle l'a confirmé, elle a drop names, elle a réellement dit des noms, parce que oui, dans ce milieu, c'est vrai que c'est très mal vu de snitch, comme on dit. Mais là, on était arrivé à un point où la parole de cette femme noire, était remise en doute.
remise en doute parce que même sa propre communauté a fini par se retourner contre elle. Elle s'est quand même fait tirer dessus. Elle a été blessée par balle à ses 2 pieds. Elle a dû être opérée. Je sais pas si vous vous rendez compte, avec un homme avec qui elle sortait, entre guillemets, parce que ça n'a pas encore été confirmé. Mais apparemment, enfin, ils étaient très proches. Donc, qu'un homme en plus proche d'elle fasse ça. Je ne vous ai pas mis le live en entier, mais elle explique aussi dans son live que si elle en est arrivée à ce point-là de devoir dire clairement face caméra le nom de Tory Lanez, c'est que l'équipe de Tory Lanez, sa team de publicistes, son management j'imagine, sa team lançait des fausses rumeurs sur Megan Thee Stallion, essayant de dédouaner totalement Tory Lanez de l'histoire. Parce que oui, Tory Lanez est canadien. Alors Tory Lanez a beaucoup à perdre dans cette histoire. Premièrement, il risque peut-être d'aller en prison. Et deuxièmement, il risque d'être déporté. Il risque de devoir retourner au Canada. Je soutiens totalement Megan Thee Stallion. Elle a eu raison de dire son nom, même si Tory Lanez est quand même quelqu'un qui pèse pas mal dans l'industrie, on va pas se mentir, il est là depuis longtemps. Il a refait sa hairline en plus il y a pas longtemps, donc il était prêt à shine pour un bon bout de temps. Mais là, du coup, Tory Lanez est clairement cancelled. Oui, parce que je vous rappelle que nous sommes dans cancel culture. Donc le but est de voir si nous allons dans le sens de la cancel culture et si nous arrivons à un moment où il faut cancel Tory Lanez. Eh bien oui les amis, il faut cancel Tory Lanez. Pour ma part en tout cas, il est cancel. C'était pas non plus un artiste que j'écoutais énormément. Oui, il a eu des bons débuts, mais il est quand même assez commercial et c'est pas vraiment mon genre, on va pas se mentir. Mais c'est quand même un artiste qui était en place. Eh bien, j'ai hâte de voir ce que l'avenir lui réserve. Mais j'espère en tout cas que sa carrière va en prendre un gros coup parce que tu peux pas tirer sur une femme et t'en sortir comme ça. Je veux dire, je peux comprendre, avec des gros guillemets, je peux comprendre la violence dans certains contextes où c'est un monde qui n'est pas du tout comme le monde dans lequel nous vivons tous les jours. Beaucoup de ces rappeurs viennent d'endroits où la violence est totalement normalisée, banalisée. Certains font même partie de gangs, donc la violence est peut-être normalisée, ils en parlent même dans leurs chansons, shoot, 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 etc. Je vais pas dire que je comprends, mais je veux dire, c'est un autre monde. Mais tirer sur une femme, for no reason, en plus, parce que d'après la version de Megan, en tout cas ce qu'elle disait dans son live, c'est for no reason. Elle a essayé de partir de la voiture parce qu'ils avaient une dispute, elle en avait marre, ce qui est son droit. Elle a voulu rentrer à pied, et en sortant de la voiture, Tory Lanez lui a tiré dessus, alors qu'elle était de dos. Enfin, vous voyez à quel genre de mec nous avons affaire. Enfin bon, c'est terminé pour ce deuxième épisode de la Cancel Culture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer un message, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram que j'affiche juste en bas. Et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Subscribe. Merci beaucoup, à très vite. Bye.